Bonjour à tous et bienvenue à vous les Verseaux pour votre nouvelle guidance du mois de novembre et de décembre, donc la dernière avant la fin de l'année. On va débuter avec les énergies, une carte extrêmement positive, il s'agit des saveurs. Ici, on vous demande de saisir les opportunités, de vivre l'instant présent, d'accepter les propositions, qu'elles soient professionnelles ou un petit peu plus perso, s'il s'agit de déménagement, de voyage, peu importe, mais également les rencontres sentimentales, amicales. Il y a plein de surprises pour vous, mais c'est vrai qu'avec la carte du rythme, on nous indique un petit peu de lenteur. Vous pensez aussi sans doute que tout ne va pas assez vite. C'est trop lent à votre goût. Vous avez du mal aussi à retrouver un équilibre, un rythme de vie. Il va falloir faire preuve de patience. Avec la carte du lâcher-prise, laissez tout ce qui vous perturbe derrière vous. Focalisez-vous sur aujourd'hui. Avec le tarot, nous avons la première carte, celle de la tempérance, de la communication, des amitiés, je dirais un entourage qui est quand même bienveillant avec vous. Et puis si jamais il y a eu des disputes, je dirais tout simplement que ces tensions-là vont s'apaiser très vite. Bien entendu, on peut nous indiquer des nouvelles très positives. Là, j'en reviens surtout aux professionnels, au travail, si vous avez passé des entretiens, si vous attendez des appels, si vous avez envoyé votre CV peut-être, vous risquez d'avoir un petit message très prochainement. On continue avec la carte du monde à l'envers. De la stagnation, du retard. Comme je l'ai indiqué avec la carte du rythme, ça va être assez lent pour passer à autre chose. C'est en lien avec votre instabilité émotionnelle tout simplement. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. La dernière carte, il s'agit du chariot à l'envers. Vous restez aujourd'hui dans ce que vous connaissez. Vous restez peut-être chez vous. Vous ne voulez plus sortir, vous ne voulez plus voir vos proches, votre famille. Vous avez besoin de confort, entre guillemets. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour la nouveauté. Mais c'est tout à fait normal. Si ce qui vous inquiète, ça s'est passé récemment, vous avez ce besoin de digérer. Vous préférez attendre que les autres fassent le premier pas. Peut-être que vous avez peur de leur réaction. En dos de deck, nous avons la carte de la famille. Alors cette famille, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, etc. Mais ça peut aussi être le couple que vous formez avec votre partenaire. Éventuellement, vous avez des enfants. Avec la carte du travail juste derrière, vous pourriez décider de communiquer un petit peu plus. Éventuellement, de renforcer vos liens, votre confiance l'un envers l'autre, de faire un travail thérapeutique. Avec le normand, nous avons la lune, de la nouveauté. Aussi peut-être des grossesses pour certaines. Et d'ailleurs, nous avons aussi l'encre juste derrière cette carte, l'encre qui me fait vraiment penser à la construction d'une famille, à quelque chose de très solide, pour du long terme. Donc soit aujourd'hui vous êtes dans un couple où ça ne va plus très bien, mais vous allez mettre tout en place pour vous réconcilier, pour vous dire les choses, et ça risque de renforcer votre couple et vous pourriez aller très loin ensemble. Soit vous êtes célibataire et vous pourriez rencontrer quelqu'un grâce à votre travail dans votre entreprise, que ce soit un client, que ce soit un collègue, et puis vous pourriez tomber enceinte. Mais avec l'encre, je le répète, on fonde une famille, quelque chose de très stable. Donc cette rencontre risque de vous mener à de nombreux projets, des projets qui vont se concrétiser. Je vais m'arrêter ici et je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la clairvoyance. Faites confiance à vos ressentis, suivez votre intuition. La carte qui vient juste après, c'est celle de l'instabilité. Ça me semble plutôt logique. Au niveau de vos émotions, vous n'allez pas très bien. Il y a une instabilité peut-être professionnelle, sentimentale, dans le sens où vous n'arrivez pas à garder une relation stable. Peut-être que vous êtes célibataire, vous enchaînez les rencontres, mais ça ne mène jamais très loin. Une instabilité dans vos relations amicales, avec votre famille, puisqu'on a eu cette carte dans le dos de deck. Voilà, votre vie aujourd'hui est un petit peu chaotique. Mais je pense que vous ne vous écoutez pas assez. Si vous ne sentez pas telle ou telle voix, si vous ne sentez pas telle ou telle personne, c'est probablement la vérité. Donc suivez vraiment votre instinct. Ensuite, nous avons la culpabilité. Une culpabilité qui pourrait être liée à une séparation, à des disputes, encore une fois,
familiale, amicale. Alors je vous parle de séparation puisque nous avons quand même la carte de l'amour. Au centre, nous avons le bouclier. On vous parle de protection, d'indépendance. On vous dit que vous êtes mieux sans cette personne. Ça peut être un ex, ça peut être un partenaire actuel, une conquête si vous êtes célibataire. Vous visez quelqu'un en particulier. Est-ce que cette personne est libre? Est-ce qu'elle est mariée? Peu importe. Il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas réciproques ici et vous vous sentez un petit peu bête d'être accroché à lui ou à elle. Après, si jamais vous vous sentez coupable dans le sens, vous pensez être la personne en tort suite à une séparation parce que, à mon sens, c'est votre partenaire, votre ancien partenaire qui a pris la décision de partir. Je vous le répète, vous êtes mieux sans cette personne. Ensuite, nous avons la carte de la séparation. Donc voilà, peut-être que vous êtes en couple, vous hésitez à quitter une relation, ou bien comme je l'ai indiqué, on vous a quitté. En tout cas, pour moi, vous sentez la fin de cette histoire. Même si c'est votre partenaire qui décide de partir, vous le saviez. Au fond de vous, vous le saviez. Après, comme je le dis dans tous les tirages, toutes les histoires ne se ressemblent pas. Donc si c'est vous qui prenez la décision, vous pourriez vous accuser vous-même parce que ce n'est peut-être pas dans votre nature de quitter l'autre. Est-ce qu'il y a eu des infidélités, des mensonges de votre côté qui ont précipité ce choix? Voilà, ça pourrait jouer en tout cas dans vos émotions actuelles. Et puis si jamais vous êtes célibataire, vous pensez peut-être être le problème. On vous a quitté parce que vous étiez le problème de la relation. Je vous le répète, pas du tout. Ou bien vous avez commencé à voir un homme, une femme, mais ça fait suite à de nombreux autres rendez-vous avec des personnes différentes et encore une fois, vous remarquez que ça ne fonctionne pas, que ça dure très peu de temps. Et vous vous dites, s'ils finissent tous par partir, ou toutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est juste que vous n'étiez pas fait pour vivre une histoire ensemble, il y avait une incompatibilité, mais ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous devriez changer. Tout simplement, vous n'avez peut-être pas assez pris le temps d'apprendre à vous connaître. Vous êtes peut-être jeté dans une relation comme ça pour voir, mais vous n'avez pas réfléchi à la suite ou à vos points communs. La carte suivante, c'est celle de la projection. Vos espoirs et vos projets volent en éclats suite à cette séparation, bien sûr. Vous êtes peut-être du genre à vous faire beaucoup de films, je pense, à vous projeter énormément dans l'avenir. Au final, ce que vous aviez imaginé, c'est pas du tout la réalité. La carte de la fatalité, c'était peut-être des relations karmiques, encore une fois, lâcher prise. Voilà, ça devait arriver, vous n'aviez pas le contrôle sur les choses, vous n'avez pas le contrôle sur les personnes qui vous fréquentent, sur les personnes qui vous entourent. Elles prennent aussi des décisions de leur côté, et c'est comme ça. Même si vous étiez prêt ou prête à aller loin, cette personne, elle ne le ressentait pas de la même façon. C'est dommage, mais c'est comme ça. La dernière carte, il s'agit du carrefour. Vous décidez enfin de passer à autre chose, de vous choisir. On termine bien ce tirage. Je vais quand même préciser quelques aspects. Avec la carte de la projection, la fatalité et le carrefour, vous aurez forcément de nouveaux projets. Donc même si vous faites face à des échecs, ne le prenez pas trop mal. Ne restez pas focalisé dessus. Il y a de la nouveauté qui arrive et ça sera bien mieux pour vous. Avec la clairvoyance, l'amour et la projection. Si vous sentez une histoire, si vous sentez bien une histoire, ne vous interdisez pas de la vivre. Parce que vous pensez ne pas mériter l'amour, parce qu'on vous a fait des reproches dans votre ancien couple, etc., parce que vous pensez être le problème. Ne vous interdisez pas de vivre cette relation parce que ça peut mener à des projets concrets. Pour terminer, avec l'instabilité, le bouclier et la fatalité, je vous l'ai aussi dit, vous ressentez la fin d'une histoire. Vous ressentez les tensions, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, familiales, mais comme on l'a vu avec la carte de la fatalité, vous ne pouvez pas empêcher ces situations, vous ne pouvez pas empêcher ces personnes de partir, de ne plus communiquer avec vous. Profitez-en pour rebondir vers autre chose, vers de nouveaux projets, vers un nouveau travail, vers de nouvelles rencontres qui peuvent mener à une nouvelle histoire d'amour. Ne restez pas focalisés sur des personnes qui ne sont plus sûres de rien avec vous. Si elles étaient prêtes à travailler sur le lien, si elles étaient prêtes à communiquer, ça serait en train de se passer en ce moment même.
mais aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'attente que l'on fasse le premier pas vers vous. Je pense que vous souhaitez être rassuré sur la situation, savoir que vous n'avez rien fait de mal, que cette personne ne vous en veut pas. Mais si elle ne vous consacre pas son temps, ne lui consacrez pas le vôtre. Occupez-vous de vous-même en priorité. Voilà, je vais terminer sur ça et je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, il s'agit des oiseaux sur la clairvoyance. Vous sentez les discussions arriver. Vous lisez entre les lignes. Le monde sur l'instabilité. Vous allez mettre du temps à guérir, pas mal de difficultés à retrouver une stabilité, peu importe le domaine qui vous inquiète. Sur la culpabilité, nous avons le bouquet, tout va s'apaiser. Ça va prendre du temps, mais ça va s'apaiser. Vous ne resterez pas bloqué dans ces situations. Sur l'amour, nous avons le cœur. Ça va très bien ensemble. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres sentimentales, comme je vous l'ai indiqué. Ça peut aussi calmer vos culpabilités en lien avec une ancienne relation, parce que vous commencez à tourner la page. Vous commencez à oublier votre ancien partenaire. Vous êtes un petit peu plus joyeux. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Sur le bouclier, nous avons le livre. C'est ça, vous tournez la page. Sur la séparation, le lys, des divorces, des séparations. Vous mettez les choses au clair, vous officialisez votre départ, ou en tout cas, vous retrouvez votre liberté. Sur la projection, nous avons la croix, des projets abandonnés. Ça vous rend triste, mais vous allez en avoir de nouveaux, et qui seront bien mieux. L'anneau sur la fatalité. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pourrez pas, ou vous n'avez pas pu éviter des ruptures. Mais on vous dit également que vous allez rencontrer d'autres personnes. Et ces personnes-là, elles font partie de votre destin, dans le sens où ce sont probablement des âmes sœurs. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, ce sont des personnes qui devaient arriver à un moment donné dans votre vie, qui vont vous apporter beaucoup de choses pour la suite. Sur la carte du carrefour, nous avons les poissons. Alors vous allez probablement faire des choix qui vont être temporaires. Il va y avoir un entre-deux dans le fait que vous vous sentez aujourd'hui assez mal, plutôt triste, etc. Et puis cette phase où vous allez retrouver votre joie de vivre, où vous serez un petit peu plus motivé à concrétiser des projets ou à démarrer de nouvelles relations. Entre ces deux phases, peut-être que vous allez décider de faire des rencontres éphémères. Ou bien au niveau du travail, si vous n'êtes pas certain ou certaine de ce que vous souhaitez, vous allez accepter des petits contrats, des CDD, des missions d'intérim, etc. Ou bien vous pourriez aussi décider de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Bien sûr, on peut aussi nous parler de rupture temporaire, mais là, pour moi, c'est plutôt dans vos amitiés. Dans le sens où il y a certaines personnes qui ont décidé de s'éloigner de vous, qui ne répondent pas forcément à vos sollicitations aujourd'hui, mais qui vont vous renvoyer un message pour s'expliquer. Après, si vous attendez un retour au niveau sentimental, le retour d'un ex, pour moi, c'est assez mal parti. Je pense que la rupture est quand même définitive ici. Donc, voyez, selon votre histoire, je vais terminer en précisant quelques aspects avec les oiseaux, le mont et le bouquet. Il y a des discussions, il y a des révélations qui vont être assez compliquées à digérer. On nous parle de rupture difficile, rupture sentimentale, amicale, peut-être familiale, même si je ressens un petit peu moins cet aspect. Avec la croix, l'anneau et les poissons, à nouveau des séparations, mais je vous dirais aussi de faire attention aux nouvelles rencontres que vous allez faire, surtout si vous vous dirigez vers des rencontres éphémères, charnelles, etc. parce que vous vous engagez dans une triangulaire. Et pour moi, c'est quand même voué à se terminer un jour, donc ne vous accrochez pas trop à cette personne. Et puis si jamais vous cherchez du sérieux, on pourrait décider de vous cacher cette relation de couple, on pourrait vous mentir délibérément. N'en attendez pas trop de ces personnes. Donc je vais terminer ici. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Je vais tout de suite enchaîner avec les cartes pour le sentimental. Les Verseaux qui sont célibataires. On va commencer avec vous. Alors ce tirage était un petit peu compliqué dans le sens où on vous parle d'une ancienne relation, mais aussi du futur, de la potentielle âme sœur que vous pourriez rencontrer. Alors soit vous êtes célibataire depuis un petit moment et votre ex, vous vous en fichez,
Du coup, ne prenez pas en compte la première partie sur cette personne, mais si vous avez vécu une rupture récente et que vous pensez encore à cet homme ou à cette femme, eh bien prenez peut-être ce tirage dans sa globalité. Donc la première carte, il s'agit de poids de la famille. Soit vous avez des enfants ensemble et ça vous empêche énormément de tourner la page parce que c'est le père, c'est la mère de vos enfants, vous avez vécu beaucoup de choses ensemble et voilà, c'est une décision qui est très difficile à digérer, comme je l'ai déjà indiqué, que ce soit vous qui ayez pris la décision ou cette personne. Mais la séparation peut aussi être à cause de vos familles respectives. C'était peut-être très compliqué avec votre belle famille, vous ne vous entendiez pas du tout avec elle, ils ont fait pression sur votre partenaire a décidé de ne pas continuer avec vous, ou bien ça a été la même chose de votre côté à vous. Nous avons la carte de la dépendance affective. Vous êtes encore très attaché à cette personne. Mais à nouveau, si vous avez des enfants, ça me semble plutôt logique. Ou bien si ça fait une dizaine d'années, voire plus que vous êtes ensemble. Nous avons aussi la carte des mensonges. À mon avis, c'était plutôt une relation toxique. Il n'y avait pas assez de communication. Mais vous allez probablement faire une autre rencontre et qui sera bien mieux pour vous. Donc voilà pour ceux qui se sont séparés récemment et qui ont encore un petit peu de mal à se dire que oui, c'est vraiment fini et que c'est pour le meilleur. Ensuite, concernant cette nouvelle rencontre, on vous dit que ça va se faire par hasard. C'est un homme, c'est une femme aux cheveux clairs, une personne que vous connaissez déjà, pour qui vous avez peut-être eu des sentiments dans le passé, vous êtes même peut-être dévoilé à cette personne, mais on vous a rejeté. Aujourd'hui, cette personne, elle revient vers vous. Elle vous envoie peut-être un message ou vous la croisez par hasard dans la rue et elle risque de vous faire part de ses sentiments. Pour d'autres, peut-être qu'elle vous surveillait, mais elle n'a pas osé venir vous voir parce que vous étiez encore avec votre partenaire et du coup, elle préférait attendre que ça se termine. Peut-être aussi qu'elle était au courant que ça n'allait pas très bien entre vous et qu'elle en a profité pour se rapprocher de vous à ce moment-là, quand vous n'alliez pas très bien. En tout cas, avec la carte du libre arbitre, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui décidez. On nous parle de la concrétisation de certains projets. Donc si vous décidez de tenter le coup avec cet homme ou cette femme, ça devrait plutôt bien se terminer. Ça devrait être plutôt solide. Voilà, moi je pense que vous pourriez former un très beau couple. On a une maison en construction, vous pourriez décider d'emménager ensemble. On a un très bon tirage ici, donc je vais vous laisser et puis je vais tout de suite passer au couple. Alors les Verseaux qui sont en couple, la première carte c'est éloigne-toi. Effectivement, votre partenaire aujourd'hui, on l'a vu, ça ne va plus très bien. Avec le tirage des célibataires, si vous l'avez vu, on vous a dit qu'il y avait pas mal de mensonges, que ça manquait de communication, qu'il y avait aussi une certaine dépendance affective, peut-être une emprise de la part de votre partenaire, même si c'est pas le premier aspect qui me vient à l'esprit. Voilà. Si vous avez des doutes, si vous hésitez par rapport à votre histoire, c'est que ça doit se terminer, tout simplement. Je pense que vous avez votre réponse, même si c'est vous qui avez les cartes en main et que c'est vous qui allez décider. La carte suivante, une personne perturbe la relation. Il y a une tierce. Alors vous avez peut-être été infidèle ou bien il y a une personne que vous avez rencontrée avec qui vous commencez à développer une certaine complicité amicale dans un premier temps, mais ça peut évoluer. Rencontre par le travail, est-ce qu'il s'agit d'un collègue, est-ce qu'il s'agit d'un client? Fusion des sentiments. Je voulais indiquer une grosse complicité entre vous. Peut-être que c'est passionnel. Là, on rentre un petit peu plus dans les relations charnelles. Donc, est-ce que vous avez sauté le pas avec cette personne ou est-ce que vous ne l'avez pas encore rencontrée? C'est quelqu'un qui risque de beaucoup vous attirer. Personne divorcée. C'est un homme, c'est une femme qui a déjà été mariée dans le passé. Quelqu'un de plus âgé peut-être. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Laissez-vous le temps de vous découvrir. Ne vous précipitez pas dans cette relation. Je vous l'ai indiqué, au départ, ça peut simplement être amical. Vous allez développer une relation très intellectuelle. Vous allez avoir pas mal de discussions qui n'auront pas forcément l'objectif de vous projeter dans quelque chose de plus sérieux. Vous allez simplement rire ensemble. Voilà, peut-être vous raconter un petit peu plus
votre vie en détail, ce qui ne va pas forcément dans votre couple. Peut-être que cette personne, comme elle a déjà vécu un mariage, elle sait de quoi vous parler, elle va vous donner ses meilleurs conseils pour essayer de vous rapprocher et de mener à des réconciliations. Mais voilà, je pense en tout cas qu'au départ, ça ne sera pas du tout pour une relation sentimentale, une romance tout simplement. Mais ça peut le devenir par la suite. Donc voyez ce que vous faites, mais c'est vrai qu'avec Éloigne-toi, je pense que vous devriez plutôt prendre la décision de quitter la relation et peut-être d'apprendre à connaître cette nouvelle personne avec qui vous travaillez probablement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous les couples. Ça me semble assez clair, donc j'ai rien de plus à ajouter. Et je vais tout de suite passer aux reconquêtes et aux triangulaires. La première carte, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Si vous visez un homme, une femme mariée, je vous l'ai dit, ça sera éphémère. Vous n'êtes pas fait pour entreprendre une relation sérieuse tous les deux. S'il s'agit d'un ex, que cette personne revient vers vous, c'est pareil. Je pense que ça ne sert à rien de retenter l'expérience. Alors on a bague cadeau. Là, je vais prendre que la mention cadeau, dans le sens où il y a une situation inattendue. Cette situation, il s'agit de changements positifs dans une relation existante. Alors vous avez repris contact avec votre ancien partenaire, vous échangez quelques messages aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà appelés, même revus. S'il s'agit d'un homme, d'une femme mariée, d'une triangulaire, eh bien je pense que vous avez décidé de tenter, de vous lancer là-dedans, mais ne vous attendez pas à être choisi. Pour moi, les changements positifs, c'est plutôt dans le sens amical. Avec l'âme sœur spirituelle, on est essentiellement sur de l'amitié. Vous avez des discussions très intéressantes, certainement des points communs. Vous ne vous ennuyez pas avec cette personne et c'est peut-être pour ça que vous vous dites si je ne m'ennuie pas avec elle, c'est probablement qu'elle est faite pour moi, qu'on pourrait débuter une relation ensemble. Mais parfois, ces amis, vaut mieux les garder en tant qu'amis. Ensuite, la dernière carte, c'est déménagement et changement de ville. Vous pourriez vous éloigner. Donc là aussi, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'une relation à distance. Soit c'est cette personne qui a décidé de s'installer ailleurs avec sa famille, ou votre ex-partenaire qui a décidé d'accepter une opportunité professionnelle et qui va partir tout simplement, alors que vous allez rester dans votre ville avec votre entourage, etc. Ou bien c'est vous, au contraire, qui avez prévu de vous installer ailleurs, de recommencer à zéro. Mais ces personnes-là, elles ne vont pas vous suivre pour autant. Donc là aussi, c'est un signe que vous n'êtes tout simplement pas fait pour vivre une histoire sentimentale tous les deux. Avant de terminer ici et de vous lire la petite carte conseil, alors c'est vrai qu'avec l'ex-partenaire, je vous l'ai vendu comme si vous aviez repris contact avec cette personne, mais si ce n'est pas encore le cas et que vous espérez un retour, oui, cette personne, elle peut revenir vers vous, elle peut vous envoyer un message, vous demander comment vous allez, etc. Vous allez vous dire, c'est bizarre, cette personne, elle revient vers moi, est-ce qu'elle a envie de retenter? Mais je pense plus que cet homme, cette femme est dans l'optique d'une réconciliation amicale. Voilà. Pour moi, ça n'ira pas très loin. Donc ça ne sert à rien de forcer. Profitez de l'instant présent et faites de nouvelles rencontres. Alors la carte conseil, il s'agit de la numéro 2 à l'envers. Cette carte répond non à vos questions. Si vous avez des doutes ou des incertitudes à propos de quelque chose, le pentacle renversé semble confirmer vos peurs. Il serait plus sage de patienter. Donc si vous espérez le retour d'un ex pour une romance, être choisi dans une triangulaire, je vous le répète, c'est non. Si jamais vous vous demandez est-ce que je suis dans la bonne relation aujourd'hui, eh bien on vous dit que non. Est-ce que cette personne m'aime toujours? Est-ce qu'elle est prête à me reprendre? Là encore, je pense que c'est une assez mauvaise idée. Et cette carte nous le confirme. Donc il serait plus sage de patienter, je pense que ça dépend de la situation. S'il s'agit de relations, non, là focalisez-vous sur vous-même. S'il s'agit de professionnels ou de projets un petit peu plus perso comme un déménagement, etc., peut-être que vous faites face à des échecs aujourd'hui, que vous n'avez pas forcément de réponses ou les réponses attendues,
on vous demande simplement de ne pas abandonner, ne baissez pas les bras. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment, mais c'est aussi parce que vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Mais quand vous commencerez à comprendre que c'est important pour vous de laisser toutes ces pensées négatives, toutes ces énergies négatives de côté et que vous déciderez d'avancer vers la nouveauté, là va y avoir plein d'opportunités, plein de propositions pour vous. Donc, et qui seront peut-être mieux encore que ce que vous espériez finalement. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. Je manifeste ce dont j'ai besoin, quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Donc vous êtes capable de construire des projets, de planifier, de commencer les démarches, de concrétiser. On l'a vu avec la carte qui est au centre, c'est la carte du bouclier, une carte qui nous indique l'indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour exister, besoin de personne pour avancer, pour vous construire, pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Là, on est plutôt sur des cadeaux, des opportunités, des propositions et de nouvelles rencontres, comme je vous l'ai indiqué. Donc ouvrez bien les yeux et puis n'essayez pas d'éviter toutes ces personnes qui viennent à vous parce qu'elles viennent avec de bonnes intentions. J'espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si jamais il y a quelques éléments qui vous manquent, surtout au niveau sentimental. N'hésitez pas à fouiller dans ma playlist de guidance sentimentale. J'en ai une pour le professionnel aussi si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir et je vous souhaite que tout aille pour le mieux. Très belle fin d'année et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les Verseaux.